Magique 909, merci pour fidélité nous. Attention nous, sur Fanel Magique. C'est l'heure pour nous entrer dans la lecture avec décryptage éditorial qui paraît dans la livraison de nouvellistes. Week-end, le forum Quelle armée pour Haïti offrira-t-il une académie militaire ou FADH et les autres outils indispensables à son développement? Le forum Quelle armée pour Haïti a débuté vendredi 21 août 2026 après une ouverture solennelle ponctuée de discours et marquée par la signature d'un protocole d'accord entre le ministère de la Défense, les Forces armées d'Haïti et l'Université d'État d'Haïti. Le forum se poursuivra jusqu'à dimanche entre présentation de panélistes et discussions en atelier. À écouter le doyen de la faculté de droit et des sciences économiques et le recteur de l'UH, les facultés vont ouvrir leurs portes pour accueillir et former des militaires, à moins que les forces armées d'Haïti ne se transforment elles-mêmes en une grande université. Les deux enseignants, tout entiers abordés par leur projet de formation, se sont-ils rappelés que les cours se donnent difficilement dans les différentes enceintes provisoires qui logent les facultés et qu'aucune formation actuellement dispensée par l'université en Haïti ne répond aux besoins des militaires appelés à intervenir face aux menaces qui assaillent le pays. L'objectif du protocole d'accord est-il d'accueillir davantage de militaires dans les facultés au risque d'en avoir moins dans les rangs des FADH ou de transformer le soldat en un être nouveau, éloigné des exigences de l'art militaire? Ceux qui observent le processus de remobilisation des forces armées d'Haïti depuis presque 10 ans se demandent quand nos stratèges mettront en place un véritable camp d'application pour former des soldats de base, une école de formation des sous-officiers et l'indispensable académie militaire. Envoyer des troupes se former ici ou là, quémander des programmes de formation auprès de tous les pays amis d'Haïti et réunir des officiers issus de 5, 6, voire 10 académies militaires étrangères différentes ne permettront jamais au pays de disposer d'une armée homogène et cohérente. Tout doit commencer en Haïti et tout doit concourir à former sur place des officiers, sous-officiers et des soldats. Leur perfectionnement à l'étranger devrait ensuite répondre à des besoins clairement identifiés et non dépendre des offres ou des cadeaux des pays partenaires. La formation universitaire et la formation à l'étranger ne peuvent être que la cerise sur le gâteau. Avant d'y songer, il faut s'entendre sur la recette et se donner les moyens de réaliser le gâteau. Ceux qui connaissent l'histoire des FADH savent les dégâts causés par l'arrivée de plus en plus importants de professeurs civils à l'Académie militaire d'Haïti et par la fréquentation croissante des facultés par les officiers. Lentement, l'élite militaire d'Haïti s'est transformée en élite civile et a perdu le fil de la carrière militaire. En 2026, après 5 ans de petites victoires et de nombreux revers des forces de sécurité haïtiennes confrontées aux attaques des groupes criminels armés, les formations nécessaires aux officiers, aux sous-officiers et aux soldats de l'armée d'aujourd'hui et de celle de demain ne se trouvent pas à l'UEH. Ne pas le souligner ne rend pas service à la nation. Quelle armée pour Haïti au XXIe siècle? Assurément, pas une armée composée d'avocats, de médecins, d'ingénieurs civils, d'agronomes, d'ethnologues ou de linguistes, entre autres professionnels dont le pays a besoin ailleurs. L'armée est une institution spécialisée, armée, hiérarchisée, qui a tout intérêt à se développer dans une relative autonomie en créant ses propres centres de formation, orientés vers ses besoins réels, ainsi que ses groupes de réflexion et de recherche, nourris par ses doctrines et les enseignements tirés du terrain. Le forum Quelle armée pour Haïti aboutira-t-il à des recommandations utiles pour doter au plus vite les FADH de locaux distincts abritant un camp d'application, une école de formation des sous-officiers, une académie militaire et une direction de formation continue? Ou ne sera-t-il qu'un exercice de plus, à l'image des commissions mises sur pied par les présidents René Préval et Michel Martelly, comme le livre blanc réalisé par l'ancien ministre de la Défense Hervé Denis et tant d'autres initiatives d'hier
rester sans la demain. Franz Duval. Merci, Junior Célestin, pour lecture là. Monsieur Duval, bonjour, bienvenue à Décryptage éditorial. Bonjour, monsieur Alphonse, bonjour, monsieur Célestin, bonjour, monsieur Sénat, bonjour, monsieur Geffler, bonjour, Gaël, Germina, Liver, Dr. Edma. Bonjour, chaque auditeur, chaque auditrice magique. Nous sommes très contents avec nous matin. Pendant le week-end, à l'initiative du ministère de la Défense, il y a eu forum que l'armée pour Haïti. Le déroulé de l'événement. Bon, le déroulé de l'événement, monsieur Alphonse. C'est des discussions, c'est des débats, c'est des présentations jusqu'à hier dimanche là. Et puis, c'était signature en protocole d'accord entre le ministère de la Défense et l'Université d'État d'Haïti, particulièrement faculté de droit. Ok. Et qui ça gagne le protocole d'accord? Bon, par contre, qui ça gagne là-dedans exactement? Le protocole d'accord là. Mais l'MDP des doyens, faculté de droit, des sciences économiques, on t'a parlé, recteur universitaire. Comprendre que faculté pour l'ouvrir pour accueillir et former des militaires, à moins que c'est les forces armées qui vont se transformer elles-mêmes en grande université. Hein? M. Alphonse, je ne vais pas parler de apprendre, M. Alphonse. C'est l'école où il est. Ok. Pas bien l'école. Nous allons voir mon école. Sortez, vous dites les deux enseignants tout entier absorbés par leur projet de formation. Ce sont-ils rappelés que les cours se donnent difficilement dans les différentes entités, dans les différentes enceintes provisoires qui logent les facultés et qu'aucune formation actuellement dispensée par l'Université d'Haïti ne répond aux besoins des militaires appelés à intervenir face aux menaces qui les assaillent. Monsieur Alphonse, actuellement, pas une faculté l'État, UHO, qui l'a Kaili. Quasiment tout le monde a couru, tout le monde a nouveau local, tout le monde a collé pièces. C'est ça lié. Seule faculté ça ça préparer là dans l'école local normal, c'est faculté de linguistique dans Boisvena. Tout ça qui ba monsieur Alphonse c'est inaccessible. Quoi fait par WhatsApp, quoi fait gens ça capable. Ensuite, monsieur Alphonse, le problème sécurité là, qui connaît à la faculté d'État qui est approprié à problème que l'armée supposée pour le résoudre. Bah, on est, non? Donc, monsieur Alphonse, personne ne connaît non plus. Là, on parle là, on fait addition, l'école normale supérieure, faculté de médecine, faculté de droit et des sciences économiques, faculté des sciences, école normale. Bon, tout ça là, c'est le bon, monsieur Alphonse. Faculté agronomie qui pi bas, monter jusqu'à sciences humaines qui pi haut, tout ça n'a mis au perdu local. Même ça ne va pas aller sous champ de masse perdu local. Alors, femme de l'Université d'État d'Haïti a marché si un bon protocole d'accord avec toutes sortes d'institutions pour occuper de bonnes bagailles qui pas concerne elle pendant qu'elle pas occuper de ça concerne lui. Bien entendu, c'est notre spécialité. Maintenant, on demande est-ce que l'objectif protocole d'accord ça c'est pour accueillir les militaires dans la faculté au risque d'en avoir moins dans les rangs de l'OKDH? Ou de transformer le soldat en un être nouveau éloigné des exigences de leur militaire. Parce que tout ton pied à l'école, c'est tout ton moins militaire, M. Alphonse. Tout ton plus à côtoyer civil, c'est tout ton moins militaire, M. Alphonse. Auditeur qui dit, il y a tellement d'étudiants d'ailleurs finissants qui vont cette année, même dans l'armée, c'est l'armée qui accueille et non l'inverse. Oui, c'est l'armée, oui, qui a occupé le premier dans ces rangs, puisque l'armée, ça fait recrutement, il a besoin de cadre, mais vraiment, M. Alphonse, bon, bref. Ceux qui observent le processus de remobilisation des forces armées d'Haïti depuis presque 10 ans se demandent quand nos stratèges mettront en place un véritable camp d'application pour former les soldats de base, une école de formation de sous-officiers
et l'indispensable académie militaire. Là, on a bagaille comme Simtado qui est indispensable, on va parler de Qui est là. indispensable qui concerne l'armée, M. Alphonse. L'armée, c'est 3 niveaux le gain. Soldats, sous-officiers, officiers. L'école pour soldats, nous pas gagné encore. Pas un champ d'application, pas un camp d'application. Pour soldats de base là. Soldats de base qui pas gagné pour le mêler avec moun qui pas prendre pour devenir officier. Parce que pas mélanger ça avec ken l'armée sur la terre. Officier, qui pour rencontrer un soldat, les soldats qui pour mettre le garde à vous devant, pas pendant la formation. Depuis me former avant, c'est qu'on disciple moi. Ouais. Et depuis qu'on disciple moi, son l'autre rapport nous gagne. École pour sous-officiers, nous pas jamais gagner vrai. Mais sous-officiers nécessaires nos forces armées. Et académie militaire, M. Alphonse, nous pas jamais ouvert une. Mais nous avons l'armée depuis presque 10 ans. Et là, on parlait de L'on finit 300, M. Alphonse, ou qu'a fait tout institut de spécialisation vle, en dans la meilleure pour la meilleure. Bon. Avec des Avant, bon professeur civil pour venir là-dedans, pour faire vetting sur professeur pour qu'on qui sac dans tête li, pour pas mettre mauvais bail dans tête militaire. Merci. C'est pas joué. Oui, c'est pas jouer, tu vois, parce que mon azam moi formé, M. Alphonse. Ouais, joué. Parce que nous descendons pas dans nous déjà avec la médaille d'Haïti, l'un des fait professeur civil, vient faire cours dans l'académie militaire. Après ça, tout militaire veut faire business, tout militaire veut faire politique, tout militaire veut faire l'autre monde. Ah, c'est charge. Maintenant, la formation éparpillée dans plusieurs académies. Bon, n'a voulu tout côté nous joindre, n'a demandé tout pays programme de formation, n'a réuni des officiers qui sont dans 5, 6 voire 10 académies militaires différentes, étrangères différentes. Il n'y a pas jamais qu'à une armée homogène et cohérente avec modèle rassemblement ça. Agglomérat ça. Parce que chaque pays qui a une formation, son l'autre bagaille limite dans tête, M. Alphonse. Surtout qu'on va jamais prendre la carreau. Tout à fait une formation la carreau, ou pour spécialisation de l'autre côté, pas un problème, non? Mais nous pas mettre mon en forme, et puis nous voyons l'autre côté. Alphonse, on a qui ça retourné? Maintenant, on dit, la formation à l'étranger ne peuvent être que la cerise sur le gâteau. Non, avant ça, M. Alphonse. Tout doit commencer en Haïti et tout doit concourir à former sur place des officiers, sous-officiers et soldats. Perfectionnement à l'étranger devait permettre ensuite de répondre à des besoins clairement identifiés et non dépendre des offres ou des cadeaux des pays partenaires. Faut qu'on ça nous, M. Alphonse. Faut qu'on ait besoin de nous former. Nous n'avons pas de des bintans de formation, nous voulons nous aller. Ouais. Bon, ou dit formation universitaire là, c'est cerise sur le gâteau. Oui, mais avant ça, M. Alphonse, il faut un gâteau. Et gâteau, ça ici pour décider de faire l'académie militaire, l'école pour sous-officiers, centre de formation pour soldats. Faut nous faire B.A.B.A. par nous, M. Alphonse. Maintenant, on dit, faut nous entendre sur recette là, doctrine, ça n'a réglé, et moyen pour nous réaliser gâteau. Oui, pour nous faire académie militaire, pour nous former Mounio. C'est ça lié. Les François Duvalier, tu voulais faire l'autre l'armée avec l'armée haïtienne, non? Tu t'es fait académie militaire pendant quelques années, ils ont réformé, ils ont réouvert. C'est comme ça qu'on fait ça, M. Alphonse. Parce que son bas, on va mettre dans la tête des gens. Pour les gens qui prennent des armes dans les mains. Bien entendu, nous devons dénoncer la formation militaire sous Duvalier, oui, mais il te fait ça régime dans tes besoins. De fait, avec un militaire entre 71 et 86 qui tentent rien contre le gouvernement.
Parce que quel coup d'état fait entre 71 et 86. Bien entendu, avant ça, t'as une fusillade, et il y a été fusillé 19 officiers. Tout le monde dans l'armée connaît, faut être tranquille. C'est ça qui soit là, mais nous, tout, faut qu'on y soit là, mais non. Après 86, t'es tentative. Après 86, l'école laguée. Ouais, le coup d'avril. Mais l'école laguée parce que le régime n'a pas changé. Et militaire, pas de quelqu'un redevance envers nouveau régime qui vient. Henri Nanfi dit là avant de mourir, oui, il a voté fidélité à la Constitution, mais il n'est pas d'accord avec la Constitution. Des gens qui songent ça, ça fait en juillet 87, lunettes noires, j'ai tout officier dans l'académie militaire, il a juré fidélité à la Constitution, que l'autre monde qui dit t'as pesé gros orteils à terre. Mais Nanfi reconnaître ça. C'est pas la Constitution par eux. Là, où t'as dit tout à l'heure, là, que l'élite militaire, les compartimentés, ils presque fonctionnaient quasiment en vase clos, dans le secret. Vase clos. L'église, l'armée, pas mélangé avec civil. Pour mélanger à civil, c'est l'autre bagaille au fait. C'est pas que l'armée permet à beaucoup de connaissances, non? Au contraire. Non. Au contraire, la formation spécialisée. Mais elle pas mélangé avec l'autre chose. Parce que cool mélanger sont l'autre bagaille qui va le régler. En 2026, après 5 ans de petites victoires et de nombreux revers des forces de sécurité haïtiennes confrontées aux attaques des groupes criminels armés, la formation nécessaire aux officiers, aux sous-officiers et aux soldats de l'armée d'aujourd'hui et de celle de demain ne se trouve pas à la HUEH. Ne pas le souligner ne rend pas service à la nation. C'est clairement dit. Oui, M. Alphonse, c'est ça, oui. Parce qu'il y a une formation à l'UEH là, qui va le faire la meilleure, puis qualifiée pour le gouvernement, ou bien pour défendre le pays. Tout ce qu'a voulu militaire là prendre dans l'UEH sont qui pour ramollir. Quel homme est pour Haïti au XXe siècle? Bon, vous répondez là. Si vous m'en parlez d'une armée composée d'avocats, de médecins, d'ingénieurs, civils, d'agronomes, d'ethnologues ou de linguistes, entre autres professionnels, dont le pays a besoin ailleurs. Oui, le pays a besoin de tout le monde, ça oui, mais pas dans la mer, M. Alphonse. Vous dites ça qu'on l'a mis. Une institution spécialisée, armée, parce que faut nous dire encore, hiérarchisée, qui a tout intérêt à se développer dans une relative autonomie en créant ses propres centres de formation orientés vers ses besoins réels ainsi que ses groupes de réflexion et de recherche nourris par ses doctrines et les enseignements tirés sur le terrain. C'est ça qu'on l'a mis, M. Alphonse. On va demander à qui ça fait comme ça, à Babouti, comme recommandation. Bon, on est moi-même dans tout simplement que par contre, hier, c'est ma recommandation finale à l'atelier. Par contre, ça sorti dans l'atelier. Mais vendredi soir, Nouvelliste dit, je suis bien content qu'elle dit, faut dans des locaux distincts, un plan d'application, une école de formation des sous-officiers, une académie militaire et une direction de la formation continue. C'est direction de la formation continue pour décider qui va la voir, moun yo, al prend formation. Information au faux, faut dire non. Il y a un pays qui faut formation, faut dire non. C'est pas ni courir pendant, content, parce que bon formation. Non. Son bagage très sélectif lié. Parce que son bagage fragile qui n'a mon. Bon, là, au moins des forums, ça est-ce qu'il a simplement un exercice de plus? À l'image de la commission mise sur pied par le président René Préval et Michel Martelly, parce que c'est une commission de travail déjà, oui, depuis sous Préval sur la question de l'armée. Il y a encore travail sur le président Martelly. Georges Michel était dans commission. Bon livre blanc sorti, c'est François Benoît qui a dirigé, même si mes crimes dit c'est RVD, ministre et défense qui te présenté, ministre te présenté, mais c'est pas lui qui a dirigé la commission, c'est François Benoît qui a dirigé la commission. Son l'autre ministre de défense qui a commencé. Le ministre de défense a été le Néo Renault. On bonne notre initiative. Plaît-il? Il était ministre de la Défense sur Martelly. Oui, ministre de la Défense sur Martelly. Eh bien, M. Alphonse, on bonne notre initiative qui était sans lendemain déjà. Est-ce que le forum ça après une en plus?
C'est la question. Merci, M. Duval. Ça gagne journal encore, s'il vous plaît. Bon, ça gagne un journal encore, M. Alphonse. Quelle armée pour Haïti? Le ministère de la Défense ouvre 3 jours d'assises avec photo, une belle brochette de participants. Quelle armée pour Haïti? Discours d'ouverture du Premier ministre Alexis Didier Fils-Aimé. Toujours quelle armée pour Haïti? Discours du ministre de la Défense Mario-André Sol. Le discours ça a mérité que mon lit, M. Alphonse. 9 groupements de partis politiques agréés expriment leur préoccupation sur le processus électoral. La PNH et le FADH, mes amis, peuvent bien être complémentaires selon André-François Giroux. La PNH dispose de polygraphistes spécialistes dans la détection du mensonge. C'est l'ambassadeur canadien qui dit que le Canada a information ça pour PNH. Et puis toujours ambassadeur canadien, André-François Giroux, ce n'est pas en claquant des doigts qu'une mission de 5000 personnes débarque sans ces réponses libérales concernant le retard qui gagne à FRG, déploiement FRG. Toujours nouvelliste, Line Balthazar s'explique sur l'absence du PHTK aux élections. Et Mototaxi en Antoine questionne un phénomène devenu indispensable meurtrier. Mémoire de l'esclavage, le projet de musée du Bois Caïman au cœur des débats à l'UNESCO. La NERS et l'OCPA, c'est des comptables agréés d'Haïti, signent un protocole d'accord pour harmoniser la formation en comptabilité en Haïti. Et puis, dernier article là, Topika Taboukombo, Antoine Augustin promet au public une belle fête. Et moi, confirme, M. Alphonse, c'est une belle fête samedi soir dans le Caribé. Et pendant le week-end là, il 14 juin, et on fait Jamaïque, nous champion. Il est champion, M. Alphonse. 4-0. Belle ronflée, pas une plus belle finale que ça. 4-0. Oui, bravo, jeune Grenadier. Merci, M. Duval. Passons bonne journée. C'est ton plaisir, M. Alphonse. Kembela. Au même temps.